Tiens, non, bravo, bravo, Fama. Les gars, je vous dis, les Fama ont terrorisé les terroristes. Ils ont sévèrement mis en déroute les terroristes ce matin. Ces mercenaires-là, les Fama les ont très bien tabassés en forçant à abandonner les chapeaux, les chaussures, les motos, des bidons. Non, franchement, bravo. Chapeau à nos Fama. C'était à 4 heures du matin. Ils ont été frappés là où il fallait. Dans la région de Sikasso, à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Je vous dis, c'est partout encore. À la Bizanga aussi, aux environs des 2 heures du matin. Les éléments de Daesh ont lancé une attaque surprise contre les postes militaires situés à la sortie maintenant vers Ansongo. Grâce à la riposte énergétique et coordonnée de nos soldats en position, l'assaut a été poussé. Franchement, bravo, bravo à nos femmes. Chapeau à nos femmes. Chers amis, bienvenue dans cette vidéo, car il y a beaucoup de détails à vous dire. Franchement, moi-même, j'ai vu les photos, les images, quoi, et puis la vidéo. Non, je ne pouvais pas vous montrer les images. Non, je ne peux pas. Tellement... Non, si je mets les images seulement dans la vidéo, là, YouTube va bloquer ma vidéo. Donc, vu au règlement de YouTube, je ne vais pas mettre les images, quoi, dans la vidéo. Raison pour laquelle je vous balance seulement quelques images, quoi, de la fuite. C'est-à-dire, quand ils ont abandonné les, comment dirais-je, leurs chapeaux, les chaussures et puis les motos. Ok? Donc, mes chers abonnés de Maham6 TV, bienvenue dans cette vidéo. Car aujourd'hui, je vais vous donner des informations extrêmement sensibles concernant les opérations majeures conduites à l'aube du 7 novembre 2025 par nos forces armées maliennes, les FAMA. Franchement, une journée qui a encore une fois confirmé les rapports forces militaires au Sahel. Ce ne sont plus les terroristes qui imposent les rythmes, ce sont les FAMA maintenant. C'est-à-dire, c'était vers 4 heures du matin, les FAMA ont lancé une opération chirurgicale d'une extrême précision contre un groupe terroriste actif à la frontière Burkina et le Mali. D'après les informations que nous avons pu recouper auprès de plusieurs sources militaires locales, ces individus seraient liés à des réseaux manipulés, financés par d'autres pays que vous-même vous le savez. Ça ne vaut pas le coup de les dire. Dans la vidéo, vous connaissez très bien les sponsors étrangers de ces terreaux-là dans notre région, sur le territoire du Mali, dans les Sahel et tout ça. Donc ça ne vaut pas le coup que je vous donne des noms de ces gens-là qui financent ces bandits-là, ces terroristes-là, ces enfoirés. Ok? Donc ce matin, les femmes ont frappé là où il fallait. L'effet tactique a été immédiat. Les terroristes ont abandonné motos, chaussures, sacs. Et même certains ont fui torse nu. Ah non, mais quelle puissance du feu. Les femmes dont on rêvait il y a plus longtemps. Depuis longtemps, disons. Ah, ils sont en train de faire l'affaire du peuple. Franchement, bravo à eux. Du courage à nos forces armées maliennes. Du courage à la force conjointe aussi de l'AS. Le peuple vous soutient et le peuple est avec vous. Franchement. Et ce qui est sûr, ces terreaux ont abandonné leurs motos, les chaussures, les chapeaux. Et tellement la panique était totale. Ce type de déroute ne se produit que lorsque l'ennemi est pris par surprise dans des points de regroupement logistique. Les images sont vraiment
choquant. Moi, je pouvais pas le mettre dans la vidéo. Non, je peux pas. Parce que quand je vais mettre les images là dans la vidéo ne va pas passer. Ça, je suis sûr et certain. Donc, raison pour laquelle je vous mets seulement des images dans la vidéo là qui peuvent passer sans causer des problèmes de règlement. Ok? Voilà. Donc, ces opérations circulent, c'est-à-dire les images de cette opération circulant dans beaucoup de groupes WhatsApp privés montrant clairement l'ampleur des dégâts subis par ces tirs. C'est beaucoup de réseaux comme TikTok, comme Telegram, comme des groupes WhatsApp. Ce n'est pas juste une petite patrouille terroriste qui a été bousculée, non. C'est une base avancée, un camp de regroupement qui a été neutralisé avec efficacité remarquable. Cela confirme une vérité. La région sud du Mali est en train d'être totalement verrouillée par nos FAMA, nos forces de défense, forces armées maliennes. Pardonnez, cher. Quelques heures plus tôt, vers 2 heures du matin, une autre tentative tiro a eu lieu dans le nord, vers Labezanga, à la sortie conduisant vers Ansongo. Là aussi, un groupe lié à Daesh a essayé une attaque surprise. Ils pensaient que l'effet de surprise serait suffisant, mais ils ont trouvé en face les FAMA renforcés, bien équipés, parfaitement renseignés. Les hommes en position ont réagi avec sang-froid et puissance. Résultat, des assaillants ont été mis en échec et forcés de se retirer. Une fois de plus, l'armée malienne a confirmé sa capacité à combattre simultanément sur plusieurs fronts, du sud au nord, sans laisser de vide, sans perdre d'initiative et surtout sans laisser respirer les terroristes. Ce que nous constatons, c'est que les femmes sont de plus en plus réactives. Elles sont proactives. Elles sont passées d'une posture défensive à une posture offensive régionale. Les appuis aériens sont mieux coordonnés. Les renseignements militaires est devenu plus précis. Le maillage territorial est plus structuré. Les regroupements terroristes, eux, reculent. Ils perdent des hommes, ils perdent des moyens, ils perdent même du moral. On dit que la guerre se gagne avant tout mentalement. Eh bien, aujourd'hui au Mali, le moral de la population est du côté des femmes.